Bonjour. Bonjour. Un petit tutoriel sur les photographies intrabuccales, réglage de l'appareil et transfert sur le poste informatique via iFi. Pour ce tuto, j'ai utilisé un Nikon D3000 et un flash Metz 15MS1. Il ne faudra pas oublier de mettre le capuchon du flash sur le flash de l'appareil Nikon. Il faudra utiliser éventuellement un objectif que je vous conseille, c'est le Tamron macro 90 mm autofocus. Personnellement, j'ai enlevé l'autofocus pour le mettre en mode manuel. Pour pouvoir refaire des photos d'une séance à l'autre qui soient cadrées à peu près avec le même grossissement, eh bien on peut utiliser par exemple la petite barrette blanche que vous voyez au centre de l'écran. Et d'une photo à l'autre, vous aurez à peu près le même cadrage de photos. Le Nikon, il faudra le mettre en mode A, auto à priorité ouvert. Le voilà en mode A. Le flash Metz. Pour le flash Metz, eh bien là ici il y a un petit résumé des réglages. Flash Melding Light Off, 5.1 slave et mode apprentissage. Puissance PR 1.8. Pour l'appareil photo, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Le Nikon D3000, il faut le mettre en ISO 200, mode A et f22. Dans le descriptif du mode d'emploi Metz, je vais vous montrer tout doucement, mais éventuellement je pourrais faire passer des copies d'écran. Voilà. Là ici, Modeling Light, il faut désactiver, donc le mettre sur Off. Il faut choisir l'appareil photo. Dans mon cas, c'est un Nikon. Il faut mettre Nikon Remote. Et il faut utiliser la fonction d'apprentissage. Pour le système, il faut mettre en System Slave. C'est décrit ici, page 34 du mode d'emploi du Flash Metz. Et pour régler la puissance lumineuse, il faut appuyer sur les touches. Moi j'ai pris une valeur moyenne. Je crois que c'est à peu près les seuls réglages que j'ai personnalisés sur mon appareil photo. Je reviens sur le premier écran. Éventuellement, vous pouvez faire une copie d'écran. Donc, l'appareil photo est en mode A, 1/60 f32. Ici, c'est une mauvaise photographie du réglage du flash Metz, mais vous avez retrouvé les réglages sur l'explication précédente. Il ne faudra pas oublier d'appuyer sur ce bouton Select pour avoir un petit flash qui permet la mise au point. Voilà, ça c'est le côté photo. Ensuite, pour le côté transmission sur l'ordinateur, je vous conseille d'utiliser le logiciel iFi avec sa carte SIM qui est Wi-Fi. Le réglage du logiciel se fait via l'intermédiaire de cette clé USB dans laquelle on entre la carte photo. Le programme iFi se télécharge sur internet ou est fourni avec la carte, je ne me rappelle pas. Ici, une fois le logiciel installé, vous aurez un menu dans la barre des menus. Après ouvrir File iFi Center, afficher les vignettes d'aperçu, lancer File iFi Helper au démarrage. En fait, en pratique, une fois qu'on a fait les réglages, je ne me sers pas du tout de ce menu. Je vais vous montrer un petit QuickTime
qui va vous montrer ce qui se passe quand on prend une photo. Donc la carte SIM étant dans l'appareil photo. Une fois qu'on a pris la photo, il faut prendre le temps de laisser l'appareil photo un peu en route, car la photo va se télétransmettre via le réseau Wi-Fi sur l'ordinateur. En haut à droite de l'ordinateur, vous allez avoir apparaître l'importation de la photo. Ici j'ai pris un clavier de un lecteur.